Le Nouvel An et ses origines, c'est une émission dédiée à cette fête populaire. Et on commence bien sûr par la France, la célébration du Nouvel An des racines païennes et chrétiennes. Avec l'Antiquité romaine, le Nouvel An trouve une de ses origines dans la Rome antique, sous Jules César, en 46 avant Jésus-Christ. Le calendrier julien fut instauré et le 1er janvier fut désigné comme le début de l'année. Ce jour était dédié à Janus, le dieu des commencements et des fins, symbolisé par ses deux visages, regardant le passé et l'avenir. Au Moyen-Âge, la date du Nouvel An variait selon les régions et les traditions en France. L'année commençait parfois à Noël, parfois à Pâques ou au 25 mars, le jour de l'Annonciation. C'est en 1564, sous le roi Charles IX, que l'édit de Roussillon fixa officiellement le début de l'année au 1er janvier pour l'ensemble du royaume. Aujourd'hui, le Nouvel An en France est une fête laïque, marquée par des festivités. La veille, le réveillon de la Saint-Sylvestre, où l'on partage des repas festifs, trinque au champagne et on échange des vœux de bonne année à minuit. Les origines et les pratiques à travers le monde. En Mésopotamie, à Babylone, les premières célébrations connues du Nouvel An remontent à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Babyloniens célébraient l'Akitu, une fête marquant le début de l'année au printemps, liée au renouvellement des cultures et à la régénération de la nature. En Chine, le Nouvel An chinois basé sur le calendrier lunaire est l'une des célébrations les plus emblématiques. Elle se tient entre fin janvier et mi-février. Associée à des rituels pour chasser les mauvais esprits et accueillir la prospérité, cette fête inclut des feux d'artifice, des danses de dragons et des repas en famille. En Inde, plusieurs dates marquent le Nouvel An selon les régions et les calendriers locaux, souvent lunaires ou solaires. Par exemple, Diwali, qui est parfois considéré comme le début de l'année en certaines régions. Le Nouvel An musulman ou Hijri est basé sur le calendrier lunaire. Il marque le début du mois du Muharram, sans festivité spéciale mais avec des prières et des réflexions. Le Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, se situe en septembre ou octobre. C'est un moment de prière, de repentance et de rassemblements familiaux. Avec l'instauration du calendrier grégorien en 1582 par le pape Grégoire XIII, le 1er janvier est confirmé comme le début de l'année dans de nombreux pays occidentaux. Dans plusieurs cultures indigènes, le Nouvel An coïncide avec des phénomènes naturels, comme le solstice d'hiver par exemple chez les peuples nordiques ou amérindiens. Les résolutions du Nouvel An, ce sont des symboles et des pratiques universelles. L'idée de prendre des résolutions trouve ses origines dans les vœux de bonne conduite que les Babyloniens faisaient à leurs dieux. Utilisés dans de nombreuses cultures, les feux d'artifice symbolisent la lumière, l'espoir et la capacité à chasser les mauvais esprits. Et on échange aussi bien sûr des vœux et des cadeaux. C'est une tradition qui renforce les liens sociaux et est un héritage des sociétés où le Nouvel An était l'occasion de renouveler les alliances. Le Nouvel An reflète donc des millénaires de traditions, d'interprétations religieuses et de pratiques sociales adaptées à chaque culture tout en partageant des thèmes universels de renouveau et d'espoir. Quoi qu'il en soit, bonne année à tous.